soit le circuit suivant où on va vous demander de trouver les courants I1, I3 ainsi que la FEM de la pile 2. Comme question B, on vous demande de trouver la différence de potentiel VA moins VB. On a un circuit présentement où on vous a donné toutes les valeurs des résistances. Donc R1 égale 1, R2 égale 2, R3 égale 3, R4 égale 4. Et on vous a donné une valeur de FEM pour la pile 1 qui est de 9 volts. On vous a donné aussi le courant qui passe dans la résistance R3. On l'a appelé le courant I2 et il est connu, c'est 2 ampères. Donc à partir de ces informations-là, nous avons trois inconnus. On va essayer de trouver justement I1, I3 ainsi que la FEM de la pile 2. Nous sommes en présence d'un problème où l'on doit résoudre un circuit par les lois de Kirchhoff. Pourquoi on doit passer par Kirchhoff pour résoudre ce circuit? Parce qu'on a deux piles dans le circuit. Donc, dès qu'on a plus qu'une pile, on oublie la méthode par les résistances équivalentes. On ne peut pas solutionner. On doit absolument passer par Kirchhoff ici dans notre circuit. Donc, la première chose à faire quand on utilise Kirchhoff, c'est d'identifier le sens des courants qu'on va mettre. Donc, il nous reste à identifier deux courants, c'est-à-dire I1 et I3, parce que le courant I2 est déjà identifié. Il s'en va vers le bas dans la résistance R3. Arbitrairement, on vient positionner un sens pour nos courants. Ça peut être dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance, parce que même si on s'est trompé, ce que ça va faire à la fin, on va juste obtenir un négatif. Donc, si je prends le courant I1, j'ai décidé de l'envoyer vers le haut ici. Ça veut dire que le courant I1, en fait, c'est lui qui passe dans la résistance R1 et dans la résistance R2. Parce qu'on ne rencontre pas de nœud si on part de ces résistances-là, puis on fait avancer le courant. Pour que le courant puisse changer, ça prend un endroit où il va y avoir une intersection. On voit que le courant I1 passe dans R1 et passe aussi dans R2. Le courant I2, lui, passe directement dans la résistance R3 seulement. Et finalement, le courant I3, c'est lui qui va passer dans la résistance R4. Donc, on va se donner un sens aussi pour le courant I3. Donc, j'ai mis là, dans la ligne d'en bas vers la gauche. Ça veut dire qu'il va passer le courant I3 vers la droite dans la résistance R4. Ensuite, on doit venir placer les polarités sur nos résistances. Et on se rappelle que lorsqu'on suit le courant qu'on s'est défini, on perd toujours du potentiel. Si je prends la résistance R1, le courant I1 passe de droite vers la gauche dans la résistance R1. Donc, je vais mettre plus avant, moins après, au bord de la résistance R1. Ensuite, le courant I1 monte, se rend dans la résistance R2. Il passe de gauche vers la droite, plus avant, moins après. Pour la résistance R3, le courant descend, et c'est le courant I2 qui passe dedans. Donc, plus avant, moins après. Et finalement, dans la résistance R4, le courant va passer de gauche vers la droite, plus avant, moins après. Pour les piles, les polarités, n'oubliez pas, sont données par les grandeurs des barres, tout simplement. Le courant n'a pas d'influence sur la polarité de nos piles. Une fois qu'on a fait ça, après ça, on s'identifie un point de départ pour chacune des mailles qu'on va faire. Ici, on va faire deux mailles. Je vais en faire une qui va partir sur le point que je viens de représenter et on va parcourir notre maille, dans ce cas-ci, dans le sens horaire. Donc, ça aussi, c'est très arbitraire. Le point de départ et le sens de rotation, c'est vous autres qui décidez. Je fais la même chose pour l'autre maille. Je peux décider de partir ici. Puis là, tiens, je vais faire tourner en sens anti-horaire. Ça aussi, c'est arbitraire. Et une fois qu'on a tout défini nos conventions, on écrit nos équations. La première équation qu'on va écrire, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds nous dit que la somme de tous les courants qui vont entrer sur un nœud va être égale à la somme de tous les courants sortant du nœud. On va se prendre un des deux nœuds qui sont présents. Je vais aller prendre celui qui est en bas. Je vais l'identifier ici. Et je vais regarder tous les courants qui vont entrer. I2 qui rentre sur le nœud et j'ai I3 qui rentre sur le nœud. Donc, je vais avoir I2 plus I3 qui va être égal à I1 qui est en train de sortir du nœud. I2 plus I3 va être égal à I1. C'est ma première équation que je vais écrire. Ensuite, on va s'écrire des équations de maille. Je vais avoir besoin au total de trois équations parce que j'ai trois inconnus là, dans notre système. Donc, la première équation, c'est une équation de nœud que j'ai fait. Puis là, je vais me faire deux équations de maille à partir du schéma de circuit qu'on a.
Donc, la somme de toutes les tensions rencontrées sur une maille doit être égale à 0. Je pars de mon point de départ et je fais le tour. Donc, la première chose que je rencontre, c'est la pile E1. Je vais monter de 9 volts parce que je passe du moins au plus. Ensuite, je rencontre une résistance. Je vois que je passe du plus au moins, donc je vais descendre. Donc, moins R2 fois I1. On sait que c'est le courant I1 qui passe dans la résistance 2. Ensuite, j'arrive à la résistance 3. Je continue, je descends encore une fois, je passe du plus au moins. R3 fois I2, parce qu'on voit que c'est le courant I2 qui passe dans la résistance 3. Et je continue la boucle. J'arrive finalement dans la résistance 1. Moins R1 fois le courant I1, c'est celui qui passe dans la résistance 1, est égal à 0 parce que j'ai fait le tour complet. La somme de toutes les tensions rencontrées doit être égale à 0. Donc, si on regarde cette équation-là, j'ai quoi comme inconnu? En fait, il me reste juste I1 comme inconnu dans celle-là. Donc, je vais aller l'isoler et je vais trouver sa valeur. Donc, I1 va être égal à E1 moins R3 I2 sur R1 plus R2 quand on vient l'isoler. Ça va me donner 1 ampère. Une fois que j'ai mon courant I1, puis que j'avais aussi mon courant I2, je peux remonter dans la première équation, celle des nœuds, puis je vais pouvoir trouver I3 de cette façon-là. Je vais isoler I3, je vais avoir I1 moins I2 va être égal à I3, et on va trouver que I3 est égal à 1 moins 2, ce qui va donner moins 1 ampère. I3 égale moins 1 ampère. Ça donne un négatif. Ça veut juste dire que finalement, le courant I3 avait été placé à l'envers. Okay? Mais ce n'est pas grave. En réalité, le courant circule dans l'autre sens. Mais tout le long dans nos calculs, on va garder I3 égale à moins 1 ampère. On ne va pas changer le signe. On garde notre schéma comme ça. On va travailler toujours avec les conventions qu'on s'est mis. Puis, tout le long, I3 vaut moins 1 ampère. Ensuite, je vais aller faire la deuxième maille. Je vais partir de mon point de départ de ma deuxième maille. Si je m'en vais dans le sens représenté sur le dessin, donc je vais passer du moins au plus de la pile, donc plus E2. Ensuite, je passe du moins au plus de la résistance R4. Ça va être plus R4 fois I3. C'est le courant I3 qui passe dans R4. Ensuite, j'arrive dans la résistance du milieu, la résistance R3, moins R3 fois I2. Encore une fois, je descends parce que je passe du plus au moins. Et finalement, j'arrive à mon point de départ, égal à 0. Et je vais aller isoler le E2. E2 va être égal à R3 I2 moins R4 I3. Et là, regardez bien qu'est-ce que je mets comme valeur. R3, c'était 3 ohms. I2 valait 2, moins R4 qui valait 4, fois le courant I3, je le remplace par moins 1, est égal à 10. Donc, finalement, E2 égale 10 volts. Donc, on a trouvé toutes nos informations. Réponse, les courants sont I1 égale 1 ampère, I3 égale moins 1 ampère, et la FEM de la deuxième pile, c'est égal à E2 égale 10 volts. Donc ensuite, on va faire quoi? La question B, on me demande d'aller trouver VA moins VB. Donc je vais m'organiser finalement pour faire un parcours qui va faire en sorte que je vais partir d'un des deux points pour me rendre à l'autre. Je peux partir de VA, me rendre à VB, ou de VB, me rendre à VA. Puis, je vais écrire une équation en lien avec ça. Que je vais choisir, j'ai décidé de partir de A et de me rendre vers B. Puis, je l'ai mis en rouge, le parcours. Il y aurait plusieurs chemins possibles. Tous les chemins vont donner exactement le même résultat à la fin. Ça ne donnera pas la même équation, mais à la fin, quand je vais trouver VA moins VB, je vais trouver le même résultat. Là, j'ai décidé de parcourir le chemin rouge là, que j'ai dessiné. Donc, cherchons VA moins VB. Et là, je vais écrire une équation ici, puis on va la regarder ensemble. Je pars du potentiel VA. Je vais dire je suis à un potentiel VA au départ, donc je l'écris VA. Ensuite, je rencontre la pile E1, donc plus E1, je monte. Je vais passer dans la résistance R2 et on voit que je descends, donc ça va faire moins R2 fois I1. Ensuite, j'arrive dans la résistance R4, donc ça va être moins R4 fois I3. Et finalement, j'arrive à ma destination, c'est-à-dire j'arrive à VB. J'écris égal VB.
Et l'idée, quand on écrit notre équation comme ça, c'est d'isoler VA moins VB, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc, je vais isoler VA moins VB. Et ça va donner R2I1 plus R4I3 moins E1. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste qu'à remplacer. Donc, VA moins VB, ça va donner 2 fois 1 plus 4 fois mon courant I3 qui valait moins 1, moins la valeur de la FEM de la première pile, donc moins 9. Ça va me donner VA moins VB égale moins 11 volts. Si j'avais fait VB moins VA, ben, j'aurais obtenu la même réponse, mais à un signe près. Donc, j'aurais obtenu plus 11. Mais pour être sûr de ne pas se tromper dans les signes, il faut vraiment dire on part d'un endroit, on se rend à l'autre et on isole ce qu'on a besoin. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, VA moins VB ici est égal à moins 11. Et c'est notre réponse.